Sénégal, à partir de 2019 jusque dans les années 2020, risque probablement de changer avec ce que l'on espère comme étant des ressources qui devraient venir et appartenir au Sénégal. Je veux dire les ressources pétrolières et les ressources gazières. Il se trouve que il y a quelques semaines, je viens d'un pays dont la richesse ne peut se justifier que par le pétrole, le Qatar et Doha. Mais quand je suis arrivé à Doha, je me suis dit que ces gens-là, ils sont peut-être plus modernes que les villes américaines, tellement c'est bien organisé. Donc la préoccupation, c'est comment faire en sorte que ces ressources dont on dit que c'est le patrimoine des Sénégalais, des 15 millions de Sénégalais, comment peut-on faire pour consacrer ces ressources à l'avancement, au développement du pays plutôt qu'à autre chose? C'est extrêmement important et ça peut être véritablement une bénédiction. Je ne voudrais même pas dire ça peut, ça doit être obligatoirement une bénédiction pour l'ensemble des Sénégalais. Ce faisant, il faudrait penser à véritablement régler un certain nombre de problèmes par rapport à ces populations. Et je voudrais dire ceci. Très souvent, la clameur vient de Dakar et des environs. Mais on oublie qu'il y a des populations sénégalaises qui sont aussi citoyennes que nous et qui n'ont pas le strict minimum. Que les gens passent aux villages les plus reculés, aux villages périphériques. Comment faire que au niveau de la santé, qu'ils puissent avoir un poste de santé et puissent se faire soigner et leur famille le plus rapidement possible? Comment faire pour que leurs enfants puissent aller à l'école sans avoir à faire 5-10 kilomètres, comme certains en faisaient de notre génération? Comment faire aussi pour que cette jeunesse sénégalaise, parce qu'on dit que la jeunesse est une richesse, soit. Mais si cette jeunesse-là, par rapport à ses besoins, on ne s'en occupe pas, mais à partir de ce moment, ça peut être aussi une poudrière. Faire en sorte qu'il y ait un système éducatif performant. Il est déjà performant, mais il y a beaucoup trop de soubresauts. Faire en sorte qu'il y ait unanimité autour de ça, une bonne éducation, mais des débouchés aussi pour les jeunes. Enfin, faire en sorte que le Sénégal soit, ou en tout cas reste, un pays sûr, urbi et orbi, c'est-à-dire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Faire en sorte qu'il fasse bon et paisible de vivre à l'intérieur du Sénégal et faire en sorte aussi de blinder le Sénégal par rapport aux menaces extérieures. Ouais. Moi, c'est mes préoccupations et je voudrais lancer ça aux 5 candidats pour qu'ils puissent en tenir compte. D'abord, assurer une gestion saine. Mais vous assurez une gestion saine, mais vous faites aussi en sorte que les Sénégalais puissent constater eux-mêmes que la gestion est saine. C'est le premier pas. Qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas de clair-obscur autour de ça. Mettez en place les personnes qu'il faut et que ces personnes-là aient une gestion qui soit comme une maison de verre transparente et que cette transparence-là, on puisse prouver et montrer ça à tout le monde. Faire en sorte aussi que dans les discussions qui sont déjà faites et qui sont à venir, que quelque part, que chaque fois le Sénégal puisse avoir la part belle. Parce que quand même, il faut le reconnaître, l'exploitation du pétrole demande beaucoup plus de ressources que le Sénégal ne peut donner. Vous êtes obligé de faire appel aux grandes maisons qui exploitent le gaz et le pétrole dans le monde, mais faites en sorte que dans le deal que vous avez, enfin, je veux dire, dans l'accord que vous allez signer avec eux, que les Sénégalais, que le peuple sénégalais, que la nation sénégalaise s'y retrouve. Parce que le pétrole et le gaz, c'est quand même la richesse du Sénégal, ce n'est pas la richesse de quelqu'un d'autre. Donc je crois que ces paramètres-là, si on arrive à les régler, à partir de ce moment, on sera une gestion saine, une gestion acceptée de tout le monde pour le plus grand bonheur des Sénégalais, de la même façon que les Qataris en profitent, ainsi que d'autres pays qui bénéficient de la manne pétrolière.